Françaises, Français, chers amis collectionneurs. Comme vous le savez, un petit groupe de personnes s'est mis en tête d'interdire à la circulation les véhicules anciens, les véhicules de collection, dans certaines villes. Cette mesure a pour but, selon eux, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de réduire la pollution. Outre le fait que cette mesure n'aura aucun impact sur le dérèglement climatique, il s'agit là, à mon sens, de stigmatisation de collectionneurs de voitures anciennes en cherchant à les rendre responsables du dérèglement climatique et de la pollution dans les villes. Mesdames et messieurs les écolos radicaux, permettez-moi de vous présenter la situation telle qu'elle est. Les voitures de collection qui roulent en France, donc les voitures de plus de 30 ans, sont au nombre de 900 000. Elles représentent à peine 2,4% du parc automobile français. C'est très peu. Les voitures de collection roulent en moyenne 1500 à 2000 km par an. La moyenne nationale, quant à elle, est de 13 000 km par an. Vous pensez bien qu'interdire les voitures de collection au niveau de la pollution dans les communes ne va strictement rien changer. Il s'agit d'un commerce qui fait vivre des centaines de milliers de personnes. Les collectionneurs sont les garants du patrimoine automobile mondial, patrimoine qui fait partie de la richesse culturelle d'un pays. La restauration de voitures anciennes est beaucoup plus économique en ressources lorsqu'il faut remplacer certaines pièces que la construction de nouvelles voitures qui va nécessiter le besoin de matériaux rares. En conclusion, qui garde sa vieille auto est écolo. Que faites-vous des personnes qui roulent en voiture ancienne, qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture moderne, ou simplement qui veulent garder leur ancienne parce qu'elle roule encore très bien et surtout qu'elle est conforme aux normes du pays? Que faites-vous des personnes qui auront un déplacement limité en raison des horaires des transports en commun? Car si les voitures anciennes sont interdites dans certaines communes, ils ne pourront plus se déplacer et le soir, il n'y a pas forcément de transport en commun. Comment comptez-vous résoudre ce problème? Je pense, mesdames et messieurs les écologistes, que vous devriez vous calmer et proposer des idées quand vous aurez enfin compris ce qu'est la vraie écologie alliée à l'économie. J'ajoute qu'il est vain de vouloir le bien des gens contre leur gré, en leur imposant une écologie punitive et surtout en les faisant culpabiliser pour la pollution alors qu'ils ne sont en aucun cas responsables du fait qu'ils roulent très peu avec leur voiture. Par ailleurs, je tiens également à remercier les parlementaires qui prennent le parti des collectionneurs et nous défendent en faisant des propositions de loi à l'Assemblée nationale et au Sénat. Merci à vous, mesdames et messieurs les parlementaires. Je vous propose maintenant d'aller à la rencontre de certains collectionneurs et de discuter avec eux, d'avoir leur avis sur les fameuses ZFE. Alors, Patrice Boucher, bonjour. Vous êtes l'heureux propriétaire de la KZ de, je crois, 1931. Alors, j'aimerais avoir votre opinion sur ce que certains écologistes aimeraient, qui est dû à l'Union européenne, bien évidemment. Il s'agit des ZFE, les zones à faible émission. Alors déjà, pensez-vous qu'interdire les voitures de collection, les voitures de plus de 30 ans, cela va changer quelque chose dans les villes? À mon avis, ça ne va pas changer grand-chose, parce que dans les villes, ça n'empêchera pas qu'il y ait toujours autant de circulation. Et avec nos anciens véhicules, si on ne peut plus rouler, les gens qui ont des véhicules qui ont plus de 30 ans, qui n'ont pas les moyens d'acheter un autre véhicule, il va falloir qu'ils se débrouillent, qu'ils passent du vélo ou à pied ou pour pouvoir se déplacer. Pour ceux qui sont en ville, ça va, il y a les transports en commun, mais ceux qui habitent juste en dehors des agglomérations, ils ne pourront plus bouger de chez eux. Considérez-vous donc que l'instauration de ces ZFE est un peu de la discrimination envers les collectionneurs et les amateurs de voitures anciennes et même les propriétaires des dites voitures? Complètement, tout à fait ça. On va arriver à nous empêcher d'avoir des voitures qui ont plus de 5-6 ans maintenant, alors que les gens n'ont pas les moyens. On revient toujours au truc des moyens d'avoir un véhicule en état qui roule. Alors que nous, nos véhicules qui ont plus je prends l'exemple de la mienne qui a 90 ans, elle est aussi en état qu'une voiture qui a 3 ou 4 ans. Quoi. Voilà. Alors, Nicolas Lenormand, bonjour. Vous êtes l'heureux propriétaire de la 4L ici présente. C'est comme ça. Alors, ce rassemblement est organisé pour manifester contre l'instauration des ZFE, les zones à faible émission. J'aimerais avoir votre opinion sur l'instauration de ces ZFE qui est rendue obligatoire par l'Union européenne. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir rouler avec des voitures anciennes et donc c'est un plaisir et une passion. Et donc quand on voit des voitures modernes qui polluent plus que nos voitures anciennes et que nous on nous refuse nos voitures anciennes et que le gouvernement aujourd'hui nous empêche de rouler avec nos voitures, je trouve ça inadmissible et puis pour la communauté de tout le monde c'est dommage quoi. Voilà, quoi.
Donc considérez-vous que l'instauration de ces ZFE est un peu une discrimination envers les propriétaires de voitures anciennes et surtout aussi envers les personnes qui ont des voitures anciennes et qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter une voiture moderne? Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça, parce qu'aujourd'hui, on met tous de l'argent dans la voiture, ça fait partie d'une grosse passion, et les gens, c'est vrai, les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et pas beaucoup de... ils peuvent pas acheter des voitures modernes, et c'est vrai que rouler en voiture ancienne, c'est un plaisir, quoi. C'est un plaisir aussi, quoi. Faut pas oublier ça, c'est déjà un plaisir à l'origine, quoi. Voilà, quoi. Arrêtons l'autoflagellation. Arrêtons la stigmatisation des collectionneurs de voitures anciennes et protégeons nos voitures de collection qui font partie du patrimoine national, qui est une richesse culturelle pour notre pays et même pour le monde. Ensemble, réinventons le rêve français. Et n'oubliez pas, mon parti, c'est le peuple français. Mon parti, c'est vous.